Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je reviens vers vous voilà, concernant tout ce qui se passe un petit peu. On va faire une guidance aujourd'hui un petit peu avec les archanges, les anges, les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, hein. Voilà, je tenais à vous dire vraiment qu'avec tout ce qui se passe, de ne pas être dans la peur, de vraiment vous ancrer, vous centrer et voilà, faire des méditations, là c'est très très important dans ces moments-là. Moi je dis que c'est un mal pour un bien parce que ça va nous permettre un petit peu de revenir à soi, de revenir à ce qui nous fait vraiment vibrer et peut-être voilà, peut-être amener à réfléchir pour travailler vraiment sur ce qui nous fait vibrer, sur ce que voilà, sur ce que vraiment on aime, et voilà, de s'entourer aussi des gens qu'on aime, d'aider aussi les personnes qui sont dans le besoin. Et voilà, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais ce n'est que le début. Voilà, parce que voilà, la Terre passe aussi en 5D, comme vous le savez. Voilà, donc il y a beaucoup de mutations, beaucoup de choses qui vont se transformer. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas paniquer, ne pas être dans la peur, ne pas donner notre pouvoir à ce qui se passe, mais surtout retrouver votre propre pouvoir. Ça, c'est très important. Et aussi, vous libérer de toutes les émotions négatives qui peuvent, voilà, qui peuvent vous entourer, les transmuter. Voilà, c'est important, très important pour se sentir bien et voilà, pour se détacher au maximum de tout ça. Donc on va regarder un petit peu les énergies. On va commencer donc avec ce jeu qui est la libération énergétique d'Isabelle Serre. On va regarder un petit peu ce qu'on va nous dire. Je fais appel aux archanges, aux anges. Nous donner un message sur ce quoi on doit travailler pour cette semaine. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et comme vous le savez, je fais toujours en fonction voilà, comme je peux. Parce que moi, c'est pas exceptionnel que j'ai les enfants à la maison. J'ai une petite de 2 ans et donc qui est là tous les jours. Je suis pas trop pour les crèches et tout ça. Donc ça ne change rien à ma vie, on va dire, à part la grande. Fait ses cours à la maison. Alors, on nous parle de dépendance affective, d'injustice par rapport au passé et de rejet. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes dont vous êtes dans la dépendance affective. Donc on vous dit attention de ne pas être trop là-dedans justement. Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer. Il y a peut-être eu aussi voilà, il y a peut-être des guérisons à faire par rapport au sentimental, par rapport aux injustices du passé, des choses qui se sont passées, qui fait que vous êtes plutôt fragile et dépendant de quelqu'un. Donc là, on vous demande de travailler sur ça, de travailler aussi sur tout ce qui a été de l'ordre de l'injustice dans votre passé. Là, je vais vous montrer les cartes. Donc d'abord, la dépendance affective, j'espère que vous voyez bien, et l'injustice. Donc voilà, il y a eu des choses voilà, qui se sont passées et donc vous avez du mal à vous libérer par rapport à tout ce qui est affectif. Donc ça peut être aussi également avec des parents proches, des personnes proches de vous. C'est pas forcément dans le sentimental, hein. Ça peut être aussi lié au passé. On voit ici que pour certaines personnes, il y a la blessure du rejet qui remonte aussi peut-être à la surface. Il y a peut-être des blessures du passé justement par rapport au rejet qui remonte à la surface. Donc ce sont des choses à transmuter, à travailler, voilà, pour vous retrouver dans votre entièreté et de ne pas vous sentir rejeté. On vous dit aussi de faire attention, eh bien, de ne pas vous isoler, de ne pas voilà, vous rejetez vous-même. Voilà, on vous dit aussi de voir ce qui a pu causer ça dans le passé pour justement les guérir. Il y a des thérapeutes qui sont excellents pour ça.
notamment Auréa, hein, la chaîne d'Auréa, si vous pouvez regarder. Elle a fait une méditation superbe, super hier soir pour ça. Et je vous invite à aller sur cette chaîne pour voir cette méditation et la faire. C'est vraiment ça, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, maintenant on va regarder un petit peu quels sont les archanges et les messages qui sont là avec nous. Alors, mais je sens, hein, on sent que les guides, voilà, ils sont là. Hein. Ils ont vraiment des choses à dire. Voilà, mais je ne veux pas en faire trop non plus, donc j'essaye de... Voilà, on vous dit d'être dans la paix le plus possible envers vous, les autres, d'être dans l'amour, d'envoyer votre lumière, méditer, pourquoi pas faire de l'hypnose pour justement travailler sur les blessures du passé. Alors, quel est l'archange qui est là maintenant avec nous? On doit se décider parce qu'ils sont certainement plusieurs à être là. Alors, quel est l'archange qui est avec nous pour cette guidance? Ou quels sont les archanges qui veulent nous dire un message aujourd'hui? Ah, alors on en a trois. On a l'archange Jophiel, l'archange Métatron et l'archange Raphaël. L'archange Jophiel nous parle de la créativité, de la confiance, de la conscience et de la beauté. La beauté de Dieu qui rayonne aussi avec sa couleur jaune, qui nous parle aussi de communication, d'amitié, de volonté, de tout ce qui est de l'ordre de l'intellect avec cette couleur jaune rayonnante. La pierre qui s'accompagne, c'est l'aventurine. Alors là, j'en ai pas avec moi. Mais voilà, les couleurs jaunes. Regardez, hein. J'adore Isabelle Jacinto qui vend des pierres aussi par les biais de Facebook, qui a des pages. Il y a l'archange Métatron qui est là, qui nous apporte la connaissance des enseignements, l'équilibre des énergies justement, et un éveil spirituel qui est là pour nous aider à élever tout ce qui est de niveau de spiritualité. Il nous parle de la couleur du pur feu, du blanc, du gris clair, de l'argent. Il signifie qu'il occupe le trône de Dieu, puisqu'il est dans la spiritualité. Sa pierre, c'est la rondonite. Donc, et on a l'archange Raphaël qui nous parle également de la guérison, de la santé, de l'équilibre, de l'abondance et de la vérité. L'archange Raphaël guérit tous les maux, santé mentale, physique. Sa pierre, c'est la malachite avec le vert émeraude. Donc ça nous parle de guérison, de fertilité, de vérité, de chance, de bonheur, d'harmonie, d'équilibre et de confiance en vous, qui vous réconforte. Il allège aussi le stress. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces archanges si vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans vos énergies, de retrouver la confiance, la conscience, la guérison, la santé et surtout, mes amis, surtout prenez soin de vous dans le sens avec l'alimentation. C'est très important. Évitez vraiment de manger de la viande rouge si vous pouvez et surtout tendez vraiment vers les fruits et légumes bio. C'est très important. C'est ça aussi qui va vous aider à combattre ce virus si vous le chopez ou à aussi renforcer votre système immunitaire bien sûr. Par la méditation, la nutrition, le sport, le yoga, tout ce qui peut vous faire du bien. De toute façon, voilà, suivez votre intuition, votre corps vous le dira. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les messages des archanges par rapport à tout ça.
les archanges par rapport à ces enseignements. La première carte qui a sauté, c'est la foi. Donc c'est vraiment ça, on vous demande d'avoir la foi. Hein. Vous êtes envahi par le doute, votre esprit ne sait plus comment réagir, on vous demande de lâcher prise. Je vous aide à retrouver foi en vous et en nous, ayez confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence, je renforce votre foi, belle amie. Message de l'archange Raguel, qui est de couleur bleue, hein, qui est l'archange du calme, de la méditation justement, de la spiritualité, de la force intérieure, de la paix, de la sérénité. Alors, on a le message de l'archange Métatron avec la connaissance qui est en vous. Pourquoi vous doutez? Je vous apporte la connaissance et je vous aide à retrouver cette connaissance acquise en votre âme. Laissez-vous guider. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Voilà, je vous dis qu'il y a assez de messages. Je vais regarder un petit peu les énergies un petit peu globales, générales, avec qui s'envolent. Avec les cartes des énergies, justement. Alors, celui-ci, il est en anglais. Je l'avais trouvé sur un site internet, je ne sais plus lequel. C'est de Sandra Anne Taylor. Il existe aussi en français, il me semble. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, histoire que ça ne coupe pas, parce que je vous avais fait une vidéo à la nouvelle lune et ça a coupé. J'ai pas réussi à la charger pour vous la donner. C'est pourquoi je vais la mettre sur la chaîne YouTube et sur Facebook également. Les informations seront en barre d'infos sous la vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite. Ici, on me parle de victoire, justement par rapport, regardez, par rapport à la tempête, par le chaos. Donc, voilà, donc on vous dit d'avoir foi, vraiment de ne pas avoir peur, parce que tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qui va s'écrouler ici, c'est pour une transmutation meilleure, c'est pour du meilleur, c'est pour la victoire, c'est pour l'avancement de notre ère, de notre planète, pour le bien de notre planète, parce qu'on voit qu'on a vraiment été trop loin, hein, quand on voit les plastiques dans les océans, etc., etc., notre mode de consommation. On vous dit aussi de communiquer, d'être dans la communauté, de se retrouver avec ceux qui vous ressemblent, avec ceux qui vous font vous élever, de partager des moments de bonheur, de joie avec ces personnes. On voit qu'il y a vraiment on va débuter justement cette forme de communauté, il va y avoir un nouveau commencement hein, suite à tout ça. C'est justement, voilà, pour réharmoniser tout ça et aussi de ne plus être dans l'individualisme, voyez, mais d'être dans le partage, d'échanger des savoirs, des connaissances, dans le partage. Voilà, pour les messages principaux. Je sens que c'est lourd, je ressens, hein, ici, là, c'est lourd. Hein. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle. Oh, j'ai mis la boîte. Là. Je vais peut-être ranger la boîte. C'est l'oracle. Ouh, ça saute, hein.
Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Regardez celle qui a sauté, qui nous parle du monde, justement. Le monde végétal, le monde de la nature. De vous reconnecter avec cette nature, avec votre nature première, de celle que vous êtes vraiment, sans parler de gouvernement, de quoi que ce soit, de vous retrouver vraiment en harmonie aussi avec la nature, parce que c'est ce que l'on est. Nous sommes des êtres humains avant tout. Je vous demande ici de retrouver votre pouvoir, de ne pas d'arrêter d'écouter la télé, les médias, tout ça, qui vous mettent dans la peur, qui vous rabaisse votre énergie, qui vous empêche de penser, de créer comme vous le souhaitez. Donc, si on vous demande de vous rapprocher de la nature végétale, animale, minérale aussi. Ça, c'est un quartz. Ici, on a l'améthyste qui est très très forte aussi pour recharger les pierres, qui aide aussi à l'élévation spirituelle. Oh là là. On a le roi de bâton. Hein. On a le 6 de bâton. On a l'étoile. Alors voilà, ici on nous dit de travailler, de prendre un nouveau départ par rapport à ça, peut-être essayer de vivre de vos passions justement. En tout cas, on va démarrer quelque chose qui sera plus en rapport avec nous-mêmes. Voilà, on vous demande de retrouver votre souveraineté, votre être, voilà, vous êtes capable de beaucoup de choses. Voilà, de retrouver votre créativité. Ici, on a l'empresse. C'est, comment dire, c'est l'empereur au féminin. Hein. Voilà, on retrouve notre pouvoir, on sait vers quoi on veut aller, on est prêt à se battre ici. On se bat depuis un petit moment ici. On va devoir faire face, on va devoir se battre pour obtenir ce que l'on veut. Mais tout est juste. Ici, on va retrouver une sorte d'équilibre, d'harmonie. Ici, on vous dit de faire attention, d'écouter vos émotions sans rentrer trop dans la colère, dans ces choses. Voilà. En tout cas, vous allez réussir à surfer sur la vague, comme on dit, par rapport à vos émotions. Et nettoyer vos énergies qui ont pu, voilà, ont pu vous causer de la colère, justement, de regarder pourquoi ça vous met en colère, pourquoi, et surtout de ne pas, comment dire, de ne pas rentrer, de blâmer des gens, voilà, de laisser chacun a son évolution, chacun est venu venir sur cette terre pour faire quelque chose, donc voilà, de ne pas blâmer, ne pas juger, essayer au maximum, ça c'est très important, d'avant tout de s'occuper de vous-même, de soi-même, c'est très important. En tout cas, il y a des choses ici qui vont s'écrouler, hein. On a besoin de retrouver une harmonie, on a besoin, hein. Il va y avoir un gros nettoyage énergétique dans tous les cas, hein, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et ceux qui sont dans la colère, ceux qui sont dans le jugement, dans ceux qui blâment, hein, comme on le dit avec la loi de l'attraction, voilà, ça va. Vous allez avoir des retours énergétiques aussi puissants, voire plus puissants que ce que vous avez envoyé. Donc faites attention sur ce quoi vous passez votre attention, posez votre attention et voilà, soyez dans l'amour le plus possible. Alors, évidemment, on n'est pas dans l'amour, c'est tout beau, c'est tout rose, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais là, on vous demande vraiment de travailler sur vous, c'est important. Hein. De laisser tous les vieux démons et de vous concentrer sur ce que vous aimez. Hein, de profiter du soleil, de la nature au maximum, d'essayer de comprendre, de transmuter vos énergies qui n'ont pas servi, ou qui vous ont servi de leçon, bien évidemment, parce que c'est comme ça que l'on avance.
Voilà, essayez de vous libérer de toutes vos pensées parasites qui vous parasitent. Voilà, justement, et pour ça qu'on vous demande de méditer pour vous faire le vide. Allez, pour finir, je vais vous donner un petit message de l'univers. Ensuite, on fera un petit message des anges et l'oracle des aides. Donc, cette vidéo sera vraiment sur le message des anges et des archanges, des guides de l'univers. Et je ferai d'autres vidéos pour d'autres sujets. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Très joli message. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Voilà, retrouvez la joie de votre enfant intérieur. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Alors, on va regarder un petit message avec l'oracle des anges de Tommy Carmine Salerno. Tout le monde le connaît, hein, ou presque. Je vais les laisser tomber. Gratitude, fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment. Dans ta vie et dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Soyez dans la gratitude, ça c'est clair. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et surtout toujours plus de sagesse. Ce sont de très jolis messages. Et pour terminer, un petit message de l'oracle des elfes. De Claudia Knuppel. Alors, mobilité, la vie est une danse. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création et la tendresse est son langage. Rien n'est jamais impossible. Voilà mes amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu, vous a fait du bien et je vous invite à la partager, à la liker, à vous commenter. Et si vous désirez une guidance avec moi, eh bien, je vous invite à me contacter par mon adresse email que je mettrai sous le lien dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Bisous bisous.